c'est Noël, Chevalier de Rennes. Non, c'est un âne. Mais ça range pas. 2025 sera pas mieux que 2024. Je dirais même ça risque d'être pire. Star Warsien, c'est Boba Fred. Oui, toujours cette voix cassée. J'espère qu'elle va revenir avec 2025. Là, j'enregistre en milieu 2024, mois de décembre, pour préparer en début d'année 2025. Je vais mettre en ligne cette vidéo. Donc, au moment où vous regardez cette vidéo, on est déjà en 2025. J'espère que les fêtes se sont bien passées. J'espère que le Père Noël vous a gâté. Et aujourd'hui, comme tous les ans, on va faire mon top 10, mes 10 plus beaux objets que je vous ai partagés en 2024. J'ai mon listing, je coche ce que pour moi est le plus fou. J'avais une quinzaine de trucs vraiment sympas sur lesquels je voulais revenir. Et puis après, j'ai fait un top 10. J'en ai retenu 10. Exactement, j'en ai retenu 11. Vous allez comprendre pourquoi. On va remonter du 10 au premier. C'est parfaitement, je vais dire aléatoire, c'est parfaitement personnel. C'est pas les vidéos les meilleures, les plus vues. C'est vraiment les objets que j'ai kiffé. C'est pas les plus chers, vous allez voir. C'est pas les plus... Ouais, chacun a une histoire. Et donc, je voulais revenir avec vous sur cette année 2024 avec mon top 10 de mes objets que je vous ai partagés. Il y a eu 150 objets à peu près. Allez, on commence tout de suite avec le 10e de la liste. Ouais, ça n'a pas l'air mal. Franchement, c'est bien fait, c'est bien fait. Allez, on va monter ça, je vous montre le résultat après. Une heure après, sérieux, j'ai merdé, j'ai pété un fil. C'est tellement fin, hop, c'est quasiment invisible. Par contre, dès qu'on l'allume, alors je vais éteindre la lumière là, ce sera mieux. Hop. Voilà. J'éteindrai la lumière, la grosse lumière après. Donc voilà, donc on a un chemin de LED devant ici qui éclaire l'ensemble. On a les canons du taille de Vader et du taille qui eux sont éclairés. Et on a le canon qui clignote, ça c'est sympa, et le X-Wing qui s'allume. Voilà, donc une lumière pour le X-Wing, c'est la pièce blanche. Je vais aller éteindre là et on va se regarder ça dans le noir. Oh oui, c'est moi. On va voir dans le noir ce que ça fait. Bon, après c'est filmé à l'iPhone, hein, donc hop. Et oui, du Lego, pas à travers les minifigurines. Je collectionne les minifigurines, pour ceux qui ne le savent pas. J'en ai 1100 à peu près. Et là, je vous ai présenté récemment un beau set avec 5 figurines. Pour vous dire, je vais l'enregistrer juste après. Vous voyez un petit peu le montage des émissions, ouais, voilà. Aujourd'hui, donc, dans le 10e, j'ai choisi quoi? J'ai choisi du Lego, mais pas, évidemment, donc une mini-figurine, mais un kit lighting. Pourquoi? Parce que je vois souvent passer des pubs, que ce soit pour les voitures Lego, vous pouvez allumer les phares, que ce soit pour des maisons, auxquelles vous pouvez mettre des petites lumières, et puis en Star Wars, les sabres et tout ça. Je me suis dit, voilà, j'ai profité d'une promo. J'avais passé une promo, je voyais souvent passer des pubs, et j'ai dit, je me lançais, et puis, regarde un petit peu les kits Star Wars. Ce set-là était sympa, il s'y prête parfaitement. Et je suis content, il est là derrière dans une des vitrines, il est dans celle-là, dans la première. Et donc, si je la sors, j'appuie sur le petit bouton, et ça s'éclaire. Franchement, ça marche bien, c'est bien fait, c'est propre. Vous avez juste à plugger dans celui-là, vous avez enlever un Lego, vous remplacez. C'est un peu long, faut coller, faut machin. En plus, j'ai eu de la merde, j'ai cassé un fil parce que c'est très fin. Si vous voulez, j'ai fait passer un fil, faut le faire passer entre deux briques. Puis quand j'ai fermé avec la brique, les jeux sont tellement... ça a coupé le fil. J'ai pas tout compris parce qu'ils disent de le faire, mais bon, j'ai réparé, ça marche très bien. Mais c'est propre et franchement, ça peut donner de la... je vais pas dire de la valeur, mais ça peut ennoblir. Ça peut ennoblir votre quelques sets. On va pas faire ça sur tous les sets, évidemment, mais sur celui-là, ça marche bien. Allez, pour le 9e, c'est quoi? Donc voilà, effectivement, là, il fait beaucoup plus Batman, quoi. Voilà. Donc finalement, si vous faites ça, cette version, la tête rooted Batman, vous l'avez pas.
Le 9e, c'était le gros morceau de l'année, je vous l'avais teasé plusieurs fois. C'est pas du Star Wars, il n'y a pas que du Star Wars. Il y a, attendez, j'ai le listing sous les yeux. Il y a 10 objets, il y en a 2 qui ne sont pas Star Wars. Le 9e n'est pas Star Wars, c'est Batman. Une grosse figurine, gros achat. J'ai fait 2 vidéos, j'ai enregistré toute la soirée, on a fait en 2 lots de 2 semaines. J'étais très heureux de faire la vidéo avec le fiston, ça lui a plu. Il a joué le jeu, c'était cool de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est un gros investissement pour la famille. J'ai dû revendre des objets pour pouvoir payer cette figurine. On est dans des... Pour vous donner une idée, la figurine coûte 1200, je la vends tout de suite 2000 €. Voilà. Très demandé, c'est du Inard, c'est très rare. Si elle était en boîte, elle serait plus de 3000 quasiment. Moi, voilà, moi, une figurine, chaque fois que je reçois quelque chose, je sais directement où il va. Un Lego, ça reste rarement en boîte. J'en ai quelques-uns, mais c'est rare en boîte. La Hot Toys, il y en a une qui rentre, bah, elle doit aller là. S'il n'y a pas de place, on doit faire un tri, un choix. Bah, celle-là, je vais essayer de la revendre. Et donc, cette Inart, c'est un package avec le Bat Signal et 2 figurines The Batman, donc du dernier film. Et puis bah, le Père Noël m'a amené des figurines pour compléter la série. Donc je vous montrerai tout ça là, courant janvier. Mais ouais, c'était une belle vidéo à faire. Très très belle figurine avec des vrais cheveux. Alors quand il y a des vrais cheveux, c'est pitché, donc voilà. Mais franchement, c'était une belle figurine à faire, une belle vidéo à faire avec le fiston pour présenter une belle figurine. Donc il m'a vendu le kit, c'est-à-dire toutes les pièces en plexi. Donc dans une vidéo, je vous ai montré tout le kit, la plaque en carton qui fait le fond, les petites bulles thermoformées qui font évidemment comme les figurines vintage. J'allais pas dans mon top 10 ne pas mettre de figurines. J'ai pas forcément choisi figurines, mais ce présentoir que j'ai trouvé à Power of the Force en Allemagne à la convention, je vous l'ai expliqué, je vous ai tout ça, voilà, le kit monté, tout ça. C'est franchement sympa pour mettre en valeur ces figurines. Là, j'avais les 6 chevaliers de Rennes. C'est Noël. Chevalier de Rennes. Non, c'est un âne. Mais ça arrange pas. 2025 sera pas mieux que 2024. Je dirais même ça risque d'être pire. Donc voilà, donc une figurine, des figurines Lego rares, parce qu'il faut acheter 4 sets pour l'avoir les 6 et tout. Et puis le fait de faire ce présentoir, je l'ai vu, j'ai fait, ah c'est pas mal. Là, ça fait Dark Vador. En 7e, le casque. Pourquoi? Parce que bah, ça change des objets Star Wars, ni dans les figurines, ni dans les Hot Toys, ni dans les pulls, je sais pas. C'était mon cadeau de Noël de l'année dernière. Donc je l'avais présenté en début d'année. Je fais la moto depuis peu. Je suis vieux, mais je suis un jeune motard. Je kiffe ça. Je rêve moto. Je rêve de pouvoir me changer de moto. Je vais acheter une moto. Voire 2, voire 3. Bon, soyons fous. Et puis quand j'ai vu passer cette série de casques Star Wars, ils en ont refait cette année. Ils ont fait une nouvelle collection. Mandalorian, moi je suis moins fan. Mais là, le casque de Vador est très sympa. C'est un bon casque. C'est agréable à porter. J'ai tout le système sono intégré, Bluetooth, très super, le son Harman Kardon, tout ça c'est très bien. C'est pas top, c'est un casque qui vaut 600 € que je l'ai eu à 400 balles, 450 je crois de mémoire, avec des promos, tout ça, machin. Mais il y a des casques qui valent 1000 € qui sont beaucoup mieux, plus insonorisés, tout ça. Mais voilà, ça reste un très bon casque et je suis très content. Et il est très beau, avec le mangeoire de Dark Vador, l'étoile noire. Ouais, c'est sympa. C'est sympa parce qu'en plus ça reste subtil. C'est du noir et du gris. Il n'y a pas les gens qui vont arriver comme un sapin de Noël. Il fait 25 €, mais qui ne peut pas avoir ça? Franchement, j'ai lu une interview, j'ai lu ou j'ai vu une interview d'eux, et la journaliste dit, mais même si on n'est pas fan de Star Wars, évidemment, même si vous n'êtes pas fan de Star Wars, si vous aimez un peu le cinéma, mais courez acheter ça. Oui, un livre. Oui, j'ai mis qu'un livre, je crois, de mémoire dans mon... Ouais, j'en ai mis qu'un. Il y a eu des beaux livres qui sont sortis cette année. Il y a eu le livre de Jean-François qui parle de Star Wars Vintage. Mais là, j'ai choisi
Un livre qui était une grosse claque sur la fin d'année 2024, début 2025, avec toute une histoire, puisque quand je l'ai vu sur les réseaux, j'ai dit oh, tiens, il est dispo en français. J'étais persuadé que c'était les Américains qui avaient fait ça. C'est les Français. J'ai eu la chance de les rencontrer. Les deux auteurs, donc un auteur et un dessinateur. J'ai eu les chances de les rencontrer. J'ai eu une très belle dédicace. J'ai acheté en plus 2 livres pour les copains que j'ai fait dédicacer, que je leur ai offert. Et en plus, avec Sylvain de Star Wars en direct, mon ami Sylvain sur la chaîne Star Wars en direct, on a eu la chance d'interviewer non pas le dessinateur, l'autre, donc le scénariste. C'était hyper intéressant, il a été très touchant, il a été très touché par l'interview qu'on lui a fait. Il a beaucoup aimé, et puis moi j'ai la chance que les éditions Lehman de mémoire, ouais Lehman, m'ont dit bah c'est une belle interview, on vous envoie un package, donc j'ai reçu un petit sac, j'ai reçu un petit, comme les journalistes on va dire. J'en ai deux, puis j'ai envoyé à mon ami Sylvain, à mon ami Sylvain. Comme ça, bah, on a passé un bon moment, et franchement c'est un livre que je vous recommande. Il peut être lu par tous, même si vous êtes fan un peu de cinéma. Pas que forcément Star Wars, vous pouvez faire lire à vos parents, à vos enfants, à vos copains. C'est vraiment sympa. Excusez-moi, je suis malade. Je termine l'année 2024 très 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 malade. Et mais vous regardez ça en 2025. J'espère que depuis je suis guéri, vous verrez ça dans les autres vidéos. Je suis peut-être mort depuis, je ne sais pas, peut-être que c'est fini. Ce sera ma vidéo qui posthume, on verra, on continue, allez, on continue. Mais voilà, donc ça n'existe pas en Toys. Ça n'est jamais sorti en Toys. C'est l'occasion d'avoir une représentation de la reine Amidala, épisode 1, donc très, très emblématique, en 1/6. Donc voilà, donc c'est des produits en licence, mais c'est la seule possibilité. On n'est pas sur une copie de Toys, ce n'est jamais sorti. Hein. Donc voilà, c'est intéressant de pouvoir compléter. Et c'est très bien fait surtout, c'est très 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 bien fait. Mais franchement, le casse, la canne, le tissu, le drapé ici, franchement c'est nickel. Et puis bah, en dessous, on a voilà, le pantalon, plus le pantalon, pardon, le pantalon, plus la toge, plus la cape rouge. Les couleurs sont parfaites. On arrive dans le top 5, les 5 plus beaux objets que j'ai kiffé. Pas les plus beaux, ceux que j'ai kiffé sur 2024 et que j'ai aimé vous partager. Oui, là, il y en a deux. La Reine Amidala et le Garde Rouge. Pourquoi? Parce que ce sont des figurines 12 pouces. Les deux grandes passions du moment, en dehors de la moto, c'est les Lego, toujours les Lego. Je peux pas m'arrêter, mais cette collection-là, elle est folle. La plus belle de France, la seule de France, je ne sais pas. Et puis les 12 pouces. Alors, les 12 pouces, par contre, je suis un petit joueur. J'en ai beaucoup. Je suis très content, je suis très heureux. Je ne fais pas que du Star Wars, là, je vois du Tony Stark, Captain America, je vois du Red Skull, je vous ai fait la vidéo. Le méchant dans Captain America, The First Avenger. Je vois du Captain America, je vois du Black Man, je vois Bane, je vois Joker, je vois là j'ai Grievous, Vador, Dark Maul. Voilà. Et puis, pourquoi j'ai mis en top 5? Top 5? Top 5, ça c'est pas 5, ça c'est 5. En top 5, je vous ai mis deux figurines. Pourquoi? Parce que ces deux figurines sont hors licence. Il y a un marché hors licence. L'avantage sur les réseaux de connaître un petit peu de monde, d'être abonné à des chaînes et tout ça, en particulier Sam de la chaîne Virtuelle des Villes, partage également ses contacts sur les réseaux. J'ai du Batman aussi, sans licence, et trucs top. Peut-être qu'on les reverra un peu plus haut dans le listing, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais je voulais mettre du Star Wars hors licence parce que, évidemment, il y a Hot Toys. Il y a du Sideshow pour des films un petit peu plus anciennes, qui sont toujours très bien parfois. Mais on trouve des fois des choses hors licence qui sont nickel. Là, le garde rouge, là, après la Reine Amidala. J'ai quoi encore? Eh ben, j'ai un autre garde rouge qui est en commande, qui est le garde prétorien, garde rouge. Je crois pas qu'il soit sorti en Hot Toys. Et puis la Reine Amidala, là, je vous l'ai présenté en rouge, classique. Voilà. Et je l'ai commandé également en robe bleue, donc un peu plus loin, plus au moment où elle est sénatrice. Je pense que là, la rouge, c'est épisode 1, et la bleue, c'est épisode 2. Voilà. Donc oui, il y a aussi un marché hors licence et des choses qui sont intéressantes. C'est ce que je voulais faire avec ce top 5. Mais très très belle figurine, vous voyez, la bulle abîmée, on ne cache pas. Mais la bulle aurait été nickel, ça te valait énormément de sous.
Moi, ça me va, elle a une histoire et elle est très très belle. Donc ça, c'est le R2D2, simple, classique. Et ensuite, j'ai un R2D2 Sensor Scope en trilogo. Trilogo, pour ceux qui ne savent pas. 3 logos. Voilà, petite figurine sympa. Donc, le R2D2 Sensor, il a juste ici la petite trappe qui n'est pas dans le dôme, petit trou dans la trappe, et un petit sensor bleu qui sort. Petite antenne, on va dire. Donc, c'est un petit radar qui sort, qui peut sortir. Voilà, celui-là, c'est pareil, je l'avais quand j'étais petit. On l'appelle le pop-up lightsaber. Ça veut dire qu'ici, où vous aviez la trappe de l'autre, ici, le trou, avec le petit truc bleu là qui sort, ici, vous avez un petit sabre laser vert pour envoyer le sabre laser à Luke. Après 5, il y a 4. Mon quatrième choix, c'est du vintage. Pourquoi? Parce que peut-être que un jour, je revendrai ma collection. Peut-être en 2025, pour acheter une moto. Pourquoi? Pourquoi vendre une collection, par exemple? Parce que c'est un mauvais héritage pour vos familles. C'est un cadeau empoisonné. Vous savez ce que ça vaut. Ça vaut des fois des choses pour vous. Ça vaut de l'argent, mais des fois, eux ne le savent pas. Donc, et des fois, c'est dur à vendre. Je le sais, puisque j'ai perdu mon papa il y a quelques années. J'ai une collection. J'ai 1000 livres de la Deuxième Guerre mondiale. Si ça vous intéresse, hein, appelez-moi. C'est très dur à vendre. Des livres, déjà, c'est dur à vendre parce que vous voulez une info, vous allez sur YouTube, vous l'avez. Donc, des livres, ça intéresse pas beaucoup de monde. Soit les gens les ont déjà, c'est une autre génération de personnes. Mais voilà, c'est compliqué. Une collection, c'est toujours compliqué à vendre. J'ai des amis qui ont acheté des collections, des gens qui doivent céder pour des obligations, divorce, machin, la vie. Et donc, vous êtes obligé de brader tout ça. Donc, peut-être que je vais revendre une partie de ma collection pour profiter d'autres choses. Peut-être que je vais les garder. Par contre, les vintage, c'est ce qui est le plus facile à vendre. C'est ce qui vaut le plus d'argent, mais c'est ce que je vais garder le plus longtemps possible. Et là, donc, je vous ai présenté 3 Lego. N'importe quoi. Là, je vous ai présenté 3 R2D2. Les 3 R2D2 vintage qui existent, je les ai en blister. Le premier, il est très rare, c'est le 12 back. Comme vous l'avez vu, la bulle, elle est abîmée. C'est pas grave, moi, il y a une histoire. Je préfère avoir une vraie figurine, abîmée, mais vraie, plutôt qu'un blister nickel. Et est-ce que c'est un vrai? Est-ce que c'est un faux? Non, non, c'est un vrai, il n'y a aucun problème. La bulle, elle est abîmée, ouais, mais elle a une histoire. Voilà, donc regardez la vidéo. Je vous mets le lien également, je vous dirai le numéro de la vidéo. Mais si vous voulez voir toute l'intégralité de cette petite vidéo, où on parle des R2D2, mais également de C3PO, là, je vous présente cette vidéo, je crois que je vous présente 5 figurines vintage, puisqu'il y a 3 R2D2 vintage et 2 C3PO. On a quoi maintenant? Il en reste combien, là? Ne serions-nous pas dans le top 3? Allez, on attaque le top 3! Voilà, 2 figurines. Dur à trouver. Hein. Django en version exclusive, comme ça. Boba, celui-là, j'ai galéré à trouver. Elles sont lourdes. C'est les plus lourdes, évidemment. C'est plus grosse. Si je prends Donald, on voit que la figurine est beaucoup plus grosse. C'est 2 fois plus grosse. Le top 3, c'est une collection qui m'a suivi sur 1 an et demi, je crois. À chaque fois, j'en avais un, je vous le montrais et tout. C'est la collection Star Tour. Star Tour, c'est très bizarre. J'ai des copains qui me disent débile. J'ai des copains qui aiment comme moi. Et puis, je peux comprendre qu'effectivement, j'ai mis beaucoup d'argent dedans. Là, vous voyez, on parlait avant de collection, revente et tout. Ça, c'est le genre de truc. Faites un lot, mettez ça. Les gens disent, oh, bah, allez, 10 balles. Il y a des figurines qui valent plus de 100 balles, minimum. Enfin, quand vous dites plus de 100 balles, c'est minimum. Elle peut avoir 300 balles, elle reste toujours à plus de 100 balles. Mais ouais, j'ai pensé un pognon fou là-dedans, parce que je voulais la collection complète. Tout bêtement, pour rappeler un petit peu, au gré de ces vidéos, je redécouvre déjà j'ai ma collection, j'ouvre un tiroir, je fais « Ah bah j'avais ça ». Et puis j'ai retrouvé 5 ou 8 bits, je crois, figurines Star Tour, que j'avais acheté au gré de mes visites, avec mon épouse et mes enfants. C'était souvent vendu à la caisse. Et j'adorais, j'ai toujours aimé ça. Un Mickey en Han Solo, enfin Mickey en pilote, un Donald en Han Solo, un Donald en Stormtrooper, il y avait quoi après? On a eu Daisy, donc la femme de Donald dans Racing, super figurine. Puis quand j'ai retrouvé ça, j'ai fait, ah, c'est sympa et tout. Et puis, ben voilà, collection, on cherche dans le net, on dit, ah, il y en a d'autres, c'est vrai, je me rappelle celle-là, je n'avais pas acheté, parce que bon, j'en prenais qu'une à chaque fois qu'on y allait, mais c'était pas d'en acheter 15. Hein.
Et puis, on se rend compte qu'il y en a qui sont durs à trouver. Donc, j'ai l'intégralité de la collection des blisters du Star Tour. J'ai toute la collection. Et franchement, je trouve ça super beau, détourné. Il faut se rappeler quand même que c'était bien avant que Disney rachète Star Wars. Et donc, voilà, je trouve ça super. Franchement, je suis content d'avoir la série. Je peux comprendre qu'on ne kiffe pas, mais moi, je kiffe. Et c'est ça le but d'une collection. Maintenant, je les ai tous. Ouais, c'est une collection, la quête est sympa. Après, il faut trouver d'autres passions pour se relancer. Et puis, il y a des moments, c'est-à-dire qu'à un moment, par exemple, j'ai pu dépenser de l'argent. Bah là, maintenant, il faut être plus raisonnable. Les enfants font des études. Donc, bah, on dépense moins d'argent, on regarde un peu plus. Puis, il y a des choses qui m'intéressent plus, comme une Hot Toys, par exemple. Bah, on n'achète pas des Hot Toys tous les mois. C'est pas possible. J'ai pas la place, j'ai pas la thune non plus. Par contre, j'ai la chance de pouvoir me faire plaisir et avec une épouse qui me permet, qui m'autorise à me faire plaisir. Et je ne m'en plains pas. Je la remercie à travers cette vidéo. Merci ma chérie. Et puis bah, on bosse pour ça, il n'y a pas de secret, hein. Mais effectivement, j'ai mis peut-être beaucoup d'argent dans cette série. Et donc, voilà, j'ai l'intégralité des blisters Star Tour. Un peu barré le mec. On était au 3, il en reste 2. Il en reste 2. Allez, top 2. Et donc, on a ça. Le parapluie. Il est en métal. Le truc de dingue, quand j'ai vu la vidéo, je fais, c'est pas possible. Ah oui, donc il est fixé, d'accord, très bien. Alors, par contre, à remettre. Hop, et on l'ouvre. Quand je dis il est tout en métal, il est tout en métal. La toile, pas évidemment, mais le mécanisme est en métal, comme un vrai parapluie. Écoutez. Oh, il est sale et tout. Putain, trop bien. Et donc, normalement, si je le mets... Tac. Tac, tac, tac. Tout en métal. Et donc, vous avez le... Eh oui, eh ben, ça n'est pas du Star Wars. Eh oui, 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 oui. Il n'y a pas que Star Wars. J'ai ouvert ma chaîne pour parler Star Wars. J'ai beaucoup de Star Wars, mais j'ai pas que du Star Wars. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai Batman, j'ai du Captain America. Là au-dessus, j'ai des Lego Volkswagen, j'ai le combi, j'ai la coccinelle en Lego. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui me bêtise ça? J'ai des voitures de collection, j'ai des Porsche de collection. Pas des vrais, hein, des petites Porsche. Des grosses Porsche, mais pas des vrais. Là, j'ai quoi? J'ai des Hot Wheels, j'ai une centaine de Hot Wheels Volkswagen. Ouais, j'ai d'autres trucs, quoi. Mais je me suis concentré sur Star Wars. Là, cette année, en Batman, j'ai acheté des belles choses en 12 pouces. On m'a pas acheté le masque, le machin. Non, j'aimerais bien le costume de Batman. Je trouve ça. Pas pour le mettre, hein. Mais j'aimerais bien avoir un beau Batman. Mais j'ai pas la place. J'ai pas la place, les gars. On peut pas tout faire. Donc, des figurines 12 pouces de Batman. Là, en début d'année, il me reste à recevoir, j'allais dire Batgirl, Catwoman, en version Michelle Pfeiffer, voilà, qui est en préco, pas licence, hors licence. Et c'est tout. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais. J'ai du Batman 89, Keaton. J'ai The Batman, voilà, le dernier. J'ai une série de persos, d'autres, certains que vous n'avez pas encore vu. Et puis là devant moi, j'ai du Batman, alors, Nolan, on va dire, pas Begins, mais Nolan. Faudrait que je vous les montre un jour. Voilà. J'ai The Joker, j'ai Bane. Et j'ai le Batman, et j'ai Christian Bale en civil. Et puis derrière, j'ai Catwoman, mais elle est dégueulasse. C'est le problème des hors-licences, c'est que des fois, c'est dégueulasse. Là, je vous ai présenté, je vous ai mis en top 2. The Penguin. Le Penguin, le vieux, celui de Burton. Hein. C'est Burton, d'ailleurs, ou... C'est Burton ou Schumacher? J'ai un doute. Je crois que c'est encore Burton. Je crois que c'est le 2, celui-là. C'est dans Burton. C'est encore du Burton. Danny DeVito, la figurine, le personnage est fou, hein, mais la figurine est encore plus folle que le personnage. Le perso est petit, le body est énorme, les fringues sont sales, dégueulasses. Le chapeau, le machin et le parapluie, vous avez vu. La figurine est folle. J'ai vu la vidéo sur la chaîne de Sam, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure.
J'ai eu la file des vidéos, j'ai fait, putain, il est là. 230 balles, je crois, ou 220 balles. Appuie sur le bouton. Take my money, take my money. Ok, bah voilà, bah je l'ai, j'en suis étant le top 2 parce que je kiffe. Bon, bah il en reste un, c'est le top 1, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vous allez vous dire, c'est pas une figurine de collection. C'est pas un truc, c'est du Star Wars. Et du Star Wars. Il n'y a plus de Batman, les gars. Là, c'est Star Wars. Ouais, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vous allez dire, mais c'est pas l'objet. Il m'a coûté 40 balles. Comme quoi, vous voyez, top 1, 40 balles. Allez, c'est parti. La Nisa High, H-I, parce que c'est des hautes, elles sont neuves, elles sont encore avec l'étiquette, les étiquettes. C'est le modèle TIE Fighter. Elles sont un peu vertes, noires évidemment, noires et vertes. C'est pas gris, c'est pas blanc, c'est un peu vert. Le color matching, bah, l'étiquette elle est blanche, vous voyez, l'étiquette est blanche. C'est un vert très 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 léger. C'est superbe, franchement, c'est très très beau. Voilà, TIE Fighter, parce qu'il est marqué de l'autre côté, pareil. TIE Fighter. Le logo de l'Empire. Et oui, bah, mon top 1, c'est une paire de baskets parce que elles sont folles. Elles sont tout simplement folles. Je suis sûr. L'année dernière, dans mon top 10, il y avait les sneakers que j'ai fait faire personnalisés par le monde de Julien. Malheureusement, Julien a arrêté son activité. C'est vraiment dommage, il avait de l'or dans les doigts. Je sais plus, top 3, peut-être pas top 1, je suis pas sûr. Top 1, j'avais dû mettre la TAT de mémoire, que j'ai revendu depuis, la TAT Lego. D'ailleurs, peut-être que dans le top 1 l'année prochaine, il y aura la TAT Altaïa. Putain, on en rêve, les gars, ça fait des années qu'on en parle. Il y a eu le Faucon qui a cartonné, je l'ai. Mon ami Olivier me l'a refait. On a fait une belle vidéo d'ailleurs. J'aurais pu le mettre dans le top 10, tiens. J'aurais dû mettre dans le top 10. J'ai pas mis mon ami Olivier. Tiens, Olivier, je te fais coucou. J'aurais dû mettre le Faucon, j'ai oublié. Ils nous ont fait le X-Wing, Altaïa. Ouais. Avec mon ami Stéphane. Coucou Stéphane. On adorerait avoir le taille. Oh, le taille en Altaïa. Take my money. Hein. Vas-y, gros. Et puis, bah, il y a l'AT, ils ont fait des tests, ils ont prévu de le lancer. L'AT-AT Altaïa, bah, pendant 2 ans. Prends un crédit, gros, vas-y. 1200 balles, 1000 balles, vas-y. En métal, comme le Faucon. On y va. Voilà, on l'a pas. Bon, c'est une autre histoire, c'est du rêve. Donc, dans top 1, bah voilà. Une paire de chaussures. Pourquoi? Parce que je vous ai présenté dans l'année quelques paires de baskets, surtout des modèles enfants, parce que, voilà, bon coin, machin. Chaussures, boîte, nickel, neuve, étiquette. Hein. Pas des pontes d'occasion, il y en a plein des pontes d'occasion, mais ça m'intéresse pas. Celles-là sont pas à ma taille. Je les avais achetées pour un copain. Vous voyez, Olive, c'était pour toi. Mais je sais. Puis quand j'ai vu, j'ai fait, non. L'amour, quand on aime, on ne se quitte pas. Elles sont arrivées à moi. J'ai le bon coin, 40 balles, 45 balles, allez. Et puis, elles sont arrivées, j'ai fait, oh, mon Dieu, que c'est beau. C'est pour moi? Oui, c'est trop petit, c'est pas grave. Je vais rétrécir mes pieds pour rentrer dedans. Non, elles sont neuves, elles resteront neuves, en boîte. Elles sont, je sais pas, c'est con, mais ouais, je kiffe les avoir. Bon, on va se motiver. 2025, le gros morceau, ça va être le Japon. Ah, on a hâte au mois d'avril. Au mois d'avril d'être au Japon, bah voilà, on fera pas mal de vidéos. Et puis je pense qu'en fin 2026, fin 2025, début 2026, ouais, c'est ça, dans le top 10, il y aura certainement des objets issus du Japon. On ne sait pas. Mais mon top 1, c'était ces chaussures. Comme quoi, vous voyez, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question... mais je suis fou de mes Lego, je suis fou de mes toys, mais ouais, Lainard, je vous ai dit, est plus de 1000 balles, Lainard, rien à dire, hein, elle est belle, hein, elle est folle, elle est belle, mais c'est pas 40 balles. J'ai kiffé. Bah, dites-moi si vous êtes comme moi, dites-moi si ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous vous souvenez des objets que j'ai montrés dans l'année.
Elle dit, ah, t'as pas parlé de ça, tac, machin. Vous voyez, en discutant, moi, je pense effectivement à la vidéo. On a fait 2 vidéos avec l'ami Olive sur le faucon, qui m'a entièrement repeint et tout. Il devait être dans le top 10. Eh ben, Olive, tu seras dans mon top 0, parce que tu es c'est au-dessus de 1. Voilà, t'es au-dessus de 1. Voilà, le faucon. Cherchez la vidéo. Voilà, il y en a 2, avec l'ami Olive, donc d'Arkanski Projet. Ouais, voilà, le faucon, il est allé. Le faucon est hors catégorie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est la vidéo qu'on fait tous les ans. Ça fait 3 ans ou 4 ans qu'on l'a fait. J'espère que ça vous a plu. Et puis la semaine prochaine, on va reprendre des vidéos des vidéos normaux. Non, c'est féminin, donc des vidéos normales. On va voir le rythme. Certainement 2 vidéos par mois, une tous les 15 jours. Il faut se ménager. Il faut pas me voir trop souvent. Il faut que vous ayez envie de me voir. Alors, on va peut-être faire une vidéo tous les 15 jours. On verra en fonction du rythme. On verra. Salut à tous, merci, et je vous souhaite surtout une bonne année 2025. J'ai oublié de le faire au début. La santé avant tout. Sans la santé, vous faites rien. La santé avant tout. La passion. Attention à la passion, hein. D'abord se nourrir ses enfants, se loger, être respectueux envers les autres. Et après, vous pouvez dépenser toute la thune que vous voulez dans vos passions, que ce soit Star Wars ou autre. Allez-y, faites-vous plaisir. Il faut se faire plaisir. Ouais, il faut des passions dans la vie. Moi, j'en ai peut-être un peu trop. Je vais peut-être faire ça en 2025. Peut-être se calmer un peu. Peut-être réfléchir à est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une vidéo de moi toutes les semaines?